Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, les grands banquets étaient monnaie courante dans les cours du monde ancien. Les rois adoraient donner des fêtes extravagantes et luxueuses pour faire étalage de leur grandeur et leur assurance. Nous ne connaissons pas tous les détails de ce festin en particulier, mais nous savons en revanche qu'il eut lieu quand l'armée médo-persane était sur le point d'attaquer Babylone. Pourtant, humainement parlant, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Babylone avait des murs fortifiés, des vivres pour de nombreuses années et de l'eau en abondance, car l'Euphrate coulait au cœur de la ville. Alors le roi Belchazzar ne voit pas où le problème est d'organiser une petite fête pendant que l'ennemi encercle la ville. Et il ordonne une célébration historique, dégénère bientôt en orgie. Quel témoignage puissant de l'orgueil démesuré de l'humanité, notamment comparé à la puissance du Seigneur. Par l'intermédiaire de Daniel, Dieu dit au roi que malgré les occasions qu'il a eues de connaître la vérité, il n'a pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Daniel 5, le verset 23. L'histoire des nations nous sert aujourd'hui d'enseignement. Dans son vaste plan, Dieu a assigné une place à chaque peuple, à chaque individu. De nos jours, hommes et nations seront mis à l'épreuve et jaugés avec la mesure placée dans la main de celui qui ne saurait se tromper. Hommes et nations décident de leur sort d'après leur propre choix et Dieu dirige tout pour l'accomplissement de ses desseins. Extrait du livre Prophète et Roi, chapitre 43, page 408, livre écrit par Ellen G. White. À méditer en classe, discuter de la réponse à la question de dimanche sur les différentes manières dont la société et la culture profanent la vérité de Dieu. De quelle manière exactement? En tant qu'Église et en tant qu'individu, comment réagir à ces profanations? Que nous enseigne cette histoire sur combien le salut, ce n'est pas tellement ce que nous savons, mais plutôt la manière dont nous réagissons à ce que nous savons. Voir Daniel 5, verset 22. Lisez Daniel 5, le verset 23. Quel principe spirituel important se trouve dans ce verset? Par exemple, en quoi le texte nous met-il en garde contre toute attitude de défi envers Dieu? Ou bien, que nous enseigne le texte sur Dieu, non seulement en tant que créateur, mais également comme soutien de notre existence? Même sans savoir ce que signifiaient les mots, Belchazzar eut peur. Daniel 5, verset 6. Qu'est-ce que cela nous indique sur ce que signifie vivre avec une conscience coupable? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.